Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien, je suis directeur de la clinique Réseau Force Santé. Aujourd'hui, je reçois pour la capsule du coin des pros Maître Michèle Pajot, avocate en médiation familiale à la clinique. Donc, elle va nous parler un peu de ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'a amené à être avocate en médiation familiale et puis les avantages de la médiation familiale. Bonjour Michèle. Bonjour, bonjour. Bon, alors, avocate en médiation familiale. Pourquoi avoir choisi de faire ça là, comme avocat? En fait, le droit de la famille m'a toujours intéressée. Par contre, j'ai un parcours professionnel un peu atypique. J'ai fait la pratique du droit pendant un certain nombre de temps. J'ai arrêté pendant plusieurs années pour revenir au droit de la famille. Suite à ma propre séparation, j'ai eu recours à la médiation familiale. Puis j'ai eu une révélation, vraiment, à quel point ce service-là est essentiel pour les gens qui doivent mettre terme à une relation de couple, mais qui ont encore à collaborer, soit parce qu'ils ont des enfants ou une entreprise ou plusieurs biens à partager. Puis c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le choix de faire que de la médiation familiale. Je ne fais pas de pratique devant les tribunaux, mais je fais vraiment que ça. Puis, dans le fond, je veux aider les parents, je veux aider les enfants. Là-dedans, ils sont dans l'ombre, je les rencontre jamais, mais des parents qui réussissent à bien continuer leur relation en coparentalité, c'est forcément des enfants qui vont se sortir indemnes d'une séparation. Ouais, okay. Fait que c'est ça, par rapport, on est rendu là, on est quelqu'un qui justement que son couple va pas bien, puis on pense au divorce, puis on pense à la médiation. Si on compare les deux, là, le fait d'aller devant les tribunaux et le fait d'aller en médiation familiale, c'est quoi les bénéfices, les avantages? Est-ce que d'abord, toi, tu es impartial? Est-ce que toi, tu tranches juste d'un bord? La question est excellente. La pierre angulaire de la médiation familiale, c'est qu'on doit être neutre et impartial. Sans cet élément-là, le processus ne serait pas bon. Donc vraiment, je dois me positionner dans un contexte où je discute avec les parents, où je les fais discuter sur leurs besoins. Puis au final, toutes les décisions qui se prennent au terme du processus, c'est eux qui prennent les décisions. Je ne tranche jamais sur aucun point litigieux. Puis c'est l'avantage de la médiation. Le processus appartient aux parents. C'est eux qui connaissent leur vie, leurs enfants. Au final, ils savent quelles sont les bonnes décisions à prendre. Puis tu prends le temps qu'il faut. Je veux dire, t'écoutes les deux parties. T'as pas un échéancier de dire, t'as assez parlé ou t'as assez exposé. J'imagine que tant que c'est pas mûr, tu fais pas une entente forcée. Exactement. Je m'assure que les deux parties sont toutes les deux à l'aise avec les décisions qu'ils ont prises. On observe le non-verbal, on s'assure que le contexte soit bon. Des fois, les journées, ça va moins bien que d'autres pour discuter. On va se dire, une séparation, c'est une panoplie d'émotions, de la tristesse, de la déception, de la colère. Donc, je m'assure de bien contrôler l'environnement pour que les décisions se déroulent dans un environnement le plus neutre possible, puis le plus favorable possible, dans un processus où les gens vont à leur rythme pour finalement arriver à différentes ententes sur tous les sujets qu'on va aborder, parce qu'on va parler, bien évidemment, de la garde des enfants, du partage des responsabilités parentales. On va parler du partage des biens, on va pouvoir aussi, quand c'est nécessaire, parler de la pension alimentaire, bien évidemment pour les enfants, mais pour les ex-époux quand ils sont mariés. Donc, on va faire la différence entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais toujours dans un contexte où moi, je suis neutre et impartiale. Et bien évidemment, dans la confidentialité. Dans le fond, tu es à la recherche d'une entente gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Et pour répondre à la question de pourquoi c'est avantageux dans la médiation versus les tribunaux, le système judiciaire et les tribunaux sont essentiels parce que, bien évidemment, bien que 82% des parties réussissent à trouver des ententes en médiation, il y a quand même une minorité de gens qui n'y arrivent pas. Puis c'est pas des mauvaises personnes, puis c'est pas parce qu'ils sont pas de bonne foi. Il va arriver là, que des fois ça fonctionne pas. Donc on a besoin des tribunaux pour venir, eux, à ce moment-là, trancher, toujours dans l'intérêt des enfants, sur un litige. Mais en amont, on essaie toujours, et même les tribunaux vont demander est-ce que les gens aient en médiation familiale. Parce que ça, tu viens de mentionner tout à l'heure, si j'ai bien compris, 82% des gens arrivent à une entente.
Ouais. Fait que c'est pas quelque chose qu'on embarque là-dedans puis que dans le fond, on va marcher une fois sur 10. C'est très, très, très efficace. En fait, depuis 1997, le ministère de la Justice accorde aux gens qui se séparent une subvention, des gratuités pour que les gens puissent avoir accès au service de médiation familiale. Donc, depuis 1997, la médiation, c'est l'aide de noblesse au Québec. On est très avancé, puis ça fonctionne très bien. Donc, les gens qui ont des enfants à charge, un enfant à charge, c'est un enfant qui est juste pas autonome encore, vont avoir... Donc, 20 ans plus, non? En fait, ça dépend. Un enfant à charge... Un enfant majeur peut demeurer à charge. Tant qu'il est aux études, là, les tribunaux ont défini un peu jusqu'où on pouvait aller, mais bref, toujours est-il que lorsque les parents ont des enfants à charge, le gouvernement offre 5 heures de médiation avec un médiateur familial. Et les gens, maintenant, c'est récent, c'est à peine depuis 2 ans, où les couples sans enfants ont accès à 3 heures de médiation aussi. Donc, ils se sont rendus compte que c'était quand même un besoin aussi là, à ce niveau-là. C'est sûr que quand on dépasse les 5 heures, ben là, on tombe sur le taux horaire que le gouvernement me donne, là, mais c'est impossible d'imaginer comment c'est plus économique de passer par la médiation familiale que de passer par une bataille judiciaire. Quand c'est nécessaire, on passe par là, mais avant, la médiation est vraiment, vraiment beaucoup plus économique. Est-ce que c'est compliqué? Je veux dire, des fois, on a accès à 5 heures de subvention, etc., mais il y a tellement de formulaires, puis qui prend en charge ça? C'est toi? C'est moi qui prends ça en charge. C'est tellement facile pour une fois. Quand les gens viennent me voir à la fin de chaque rencontre, on inscrit la date avec la durée de la rencontre. Des fois, les rencontres sont plus longues. Ça, c'est 1 heure. Mais des fois, ça peut être 45 minutes. Ça peut être... Puis, chaque partie signe. Ils ont chacun leur ligne. Puis, moi, au terme des 5 heures ou des 3 heures, je prends en charge d'envoyer le formulaire au ministère de la Justice. Les parties n'ont rien à faire. Il n'y a pas besoin de t'appeler au gouvernement, de se faire mettre en attente, peut-être avec la petite musique. Non, c'est moi qui s'occupe de faire ça. Puis honnêtement, pour moi, c'est pas compliqué non plus. Là. Avez-vous entendu, là, c'est elle qui attend au téléphone avec la petite musique. C'est très, très facile pour moi aussi. Là. Donc, c'est un processus qui fonctionne bien. Puis ce qui est moins connu aussi de la population, c'est que le ministère de la Justice offre aussi des heures pour faire les révisions des ententes. Ah, OK. Donc, on n'est pas sans savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille sans changement. Donc, quand les gens ont besoin de revenir en médiation pour un changement de garde d'enfant, pour faire un calcul de pension alimentaire parce que les revenus ont changé, on ne s'entend pas pour le choix des dates de vacances ou de Noël. Peu importe les sujets, le gouvernement offre 2h30 pour réviser les ententes. Ah, okay, c'est bon. Souvent, c'est sur une base annuelle, mais bon, des fois, ça peut être plus qu'une fois par année. Là, mais on connaît moins un peu ça, puis vraiment aussi facile. Ça aussi, c'est gratuit? Oui, 2h30 là, au besoin. Comme je dis toujours, je le mets sur une base annuelle, souvent parce que ça va concorder avec la nouvelle déclaration de revenus. On refait les ententes financières, mais c'est un service évolutif. Non, mais c'est super. Oui, mais c'est ça. Que je le mentionne toujours aux clients qui viennent me voir pour une première fois, qui peuvent être pris avec moi bien longtemps. On veut que ça se règle à la fin, si on peut dire. C'est ça. Ben, merci beaucoup là, de cette entrevue-là. Je pense que c'est très enrichissant. Fait que, vous voyez, des fois, médiation familiale, ça peut être plus simple, plus court, moins de chicanes aussi, moins de séquelles. En cours, des fois, ça prend des tons un peu durs. Ouais. Donc, ben, c'est pas souhaitable. Puis je vous dirais que c'est pas rare que j'ai des gens qui ont passé par les tribunaux avant, puis qui viennent me voir en médiation après. Là, ils ont passé par le processus, puis ils ont eu un premier jugement, puis là, ben, ils ont des choses à réviser, puis les poussières retombent, puis des fois, là, ben, ils se rendent compte que, bon, on va essayer d'aller se faire aider. Parce qu'honnêtement, quand on vit une séparation, d'essayer de régler des choses seul à seul, ça peut des fois exploser, là. Mais avec une personne neutre, qui est médiateur, ben, on est dans un environnement neutre, avec une personne neutre, qui peut prendre le contrôle du processus. Tu sais, si jamais il y a un débordement d'émotions, ben, moi, je suis en contrôle de dire, bon, on va prendre une pause, ou peut-être que... Donc, on met tout en place pour arriver à des ententes. Puis, comme je vous dis, la petite minorité vont aller vers les tribunaux, mais on est capable de régler. Puis évidemment, la médiation, ça se fait pas un seul parti, parce que des fois, j'ai cette question-là, les gens appellent et disent, moi, je veux faire la médiation, mais ma conjointe ne veut pas. Oui, non, c'est toujours avec les deux parties.
aussi. Puis c'est un processus libre et volontaire. Hein, la personne qui se fait forcer, des fois, c'est la personne qui va être fermée, puis qui va moins collaborer, puis il n'a pas le goût d'être là. C'est sûr que c'est pas agréable. Je dis tout le temps que je suis un service essentiel, mais pas agréable. Mais il faut que ça soit fait de façon libre et volontaire. OK, c'est bon. Assurément. Puis, tes compétences de médiatrice, c'était inné? Tu étais chercher des cours? Ah, ben oui, ben je pense qu'on a, on a ça en soi quand on fait ce métier-là, mais il y a quelques professions qui peuvent être accréditées comme médiateur familial. Il n'y en a que 6 au Québec, là, les avocats, les notaires, les travailleurs sociaux, les conseillers d'orientation, les psychologues. Là, évidemment, j'en oublie un, mais il faut faire une formation très approfondie avec plusieurs heures de formation. On est supervisé pendant 10 mandats, donc ne deviens pas médiateur qui le veut. Puis, bien évidemment, moi, je l'ai fait parce que je voulais faire ce métier-là, puis j'adore ça. Puis le reste, ben, c'est tout simplement des aptitudes qu'on a ou qu'on n'a pas là, dans l'entraide. Ben super. Merci Michel ça fait plaisir. pour ça. Et puis ben, Michel travaille à la clinique Réseau Force Santé, donc vous pouvez définitivement soit appeler à la clinique ou soit encore les poser sur notre site web. On permet de poser des questions, on a des articles sur la médiation familiale. Donc n'hésitez pas, au moins prenez un contact, on ne sait jamais. Ça peut vous sauver bien de l'argent, puis bien du temps, puis bien peut-être des chicanes par rapport à ça. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule des pros. Alors, c'est le docteur Denis Lachance, chiropraticien, directeur de la clinique Réseau Force Santé. Alors, je vous dis à la prochaine.